Bonjour, aujourd'hui je vous propose de corriger un exercice type bac pour les terminales ES concernant la fonction logarithme népérien. Donc on peut lire tout de suite l'exercice ensemble. Les questions 1 et 2 sont indépendantes. On rappelle que R désigne l'ensemble des nombres réels, petit 1. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 exclu par f de x égale x fois ln de x moins x plus 1. Donc, affirmation A, la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, pour regarder si l'affirmation A est vraie, je vous propose d'écrire la chose suivante. Affirmation A, on va choisir un x appartenant à l'intervalle 0, 1. Et puis, on va dériver la fonction f, d'accord? Donc, f' de x. Donc, il y a d'abord un produit ici, x fois ln de x, c'est un produit, donc on fait la dérivée du produit. Donc, la dérivée de x, c'est 1 multiplié par ln de x, plus on dérive ln de x, c'est égal à 1 sur x, et on multiplie par x. On n'oublie pas de soustraire par la dérivée de moins x plus 1. La dérivée de moins x plus 1, c'est moins 1, donc on obtient moins 1. Enfin, f' de x est égal à ln de x, plus 1 sur x fois x, ça fait 1, moins 1. Et f' de x est égal à ln de x. Là, vous remarquez que la dérivée de la fonction f qui se trouve ici est égale à la fonction ln de x. Cela veut dire que f est une primitive de la fonction logarithme népérien. Très bien, la fonction logarithme népérien, on connaît parfaitement son signe sur l'intervalle 0, 1. Je vous rappelle la courbe représentative de la fonction ln de x, c'est quelque chose qui est comme ça. Donc ici vous avez l'origine, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, ici vous avez 1, ln de 1 égale 0, donc vous voyez bien que de 0 jusqu'à 1, la fonction ln elle est négative, et à partir de 1, elle devient positive jusqu'à plus l'infini. Donc là on écrit or, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, ln de x est strictement négatif, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. L'affirmation est donc fausse puisqu'elle nous disait qu'elle est croissante. Donc, affirmation fausse. Très bien. Affirmation B. La fonction f est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour étudier la convexité d'une fonction, il faut étudier le signe de la double dérivée de la fonction. Donc, affirmation B. Affirmation B. Donc on va dériver la dérivée, donc on va calculer f'' de x, donc c'est la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Or, 1 sur x, quel est son signe sur 0 plus l'infini? C'est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est strictement positif, 1 est strictement positif, le quotient de deux nombres strictement positifs est strictement positif. C'est la raison pour laquelle f'' de x, f seconde de x est strictement positive. Donc, f est convexe sur 0 plus l'infini. Voilà. On peut vérifier tout de suite ici si le résultat de la question de l'affirmation B est correct. Ici, je vous ai dessiné la fonction f en vert. Je vous ai dessiné un point B sur la courbe représentative de cette fonction et une tangente qui passe par ce point. Une tangente à la courbe CF passant par le point B. Et je vous rappelle que la convexité signifie que toutes les tangentes de la courbe sont en dessous de la courbe. Donc là, déjà, cette tangente qui est dessinée, on voit bien qu'elle est en dessous de la courbe, donc ça satisfait pour l'instant la convexité. Mais il faut que ce soit le cas sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour ça, je peux déplacer le point B, et vous allez vous rendre compte que quelle que soit la tangente dessinée entre 0 et plus l'infini, elle est toujours en dessous de la courbe, donc la fonction est bien convexe. Finalement, l'affirmation est bien vraie. On l'a même vérifié sur GeoGebra. Alors, répondons maintenant à l'affirmation C. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à 50. Alors là, normalement, quand vous avez vu la courbe représentative de la fonction qui se trouve ici, vous aviez dû quand même vous apercevoir que, en fait, cette fonction, regardez, elle est capable d'aller aussi haut qu'on veut. On voit bien qu'elle va finir par dépasser 50. Alors 50, c'est quelque part par là. Regardez, 50, vous voyez, c'est quelque part
dans cette zone-là, vous voyez, 50, et donc vous voyez bien que la fonction f va finir par dépasser cette valeur 50. Par exemple, pour x égale 40, on est certain que la fonction dépassera 50, donc c'est une affirmation qui est fausse. Je vous propose d'y répondre tout de suite. Alors, soit x égale, par exemple, 40. Calculons f de 40. Donc, l'expression, c'est 40 fois ln de 40 moins 40, donc c'est x ln de x moins x, plus 1. Donc on peut effectuer le calcul avec la calculatrice, et on trouve 40 ln de 40, ça fait environ 108,6, arrondi au dixième, à 10 puissance moins 1 près. Donc, l'affirmation est fausse, vu qu'on a dépassé 50, alors que l'affirmation disait que pour tout x appartenant à R, f de x était inférieur à 50. Là, non, regardez, on a bien fini par dépasser 50, on est même égal à 108,6 environ. Donc, affirmation fausse. Voilà, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire s'il subsiste des zones d'ombre. Bon courage à vous.